2 plus... Attends, 2 plus 3 fait 5. Plus 1, 6. Là, Isagi, il a 1. Il a mis doublé. Et 1. Bah, en tout cas, il est derrière, frère. Il a mis 2. 3 et 1. Ça fait 6. C'est trop. Et dans tous les cas, même s'il met triplé, il est en dessous. Salut à tous, Yazi sur Drakudo TV. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau concept de la chaîne, la mi-temps. On est entre les chapitres. On est dans le vestiaire. On discute de ce qui se passe sur le terrain et hors des terrains. C'est une extension des reviews qu'on fait chaque semaine le mercredi soir avec Silver, où on lit le chapitre, on le décrypte et on en parle avec vous pour savoir ce qui se passe et ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on va parler du triplé d'Isagi, teasé dans le chapitre 258. Est-ce qu'il va mettre triplé ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'Isagi ne l'a pas dit pour nous préparer mentalement à ce triplé? Pour justifier aussi scénaristiquement le fait que ça va se passer? Ou bien se disent non, c'est quelque chose qui peut être visé, mais le résultat sera un petit peu différent, un petit peu en dessous de ses attentes, mais tout aussi gratifiant parce que le plus important, c'est qu'à la fin de cette NEL, il soit le premier sur la liste. On va discuter de si oui ou non Isagi va mettre un triplé contre le PSG. C'est parti. Mon bon vieux Isagi, on en a fait du chemin. On va pas trop parler de la première partie de Blue Lock, donc tout ce qui est avant le match U20, mais plus se concentrer sur la NEL. Le frérot revient de loin. La perf catastrophique qu'il a proposée contre le Barça, si on peut appeler ça une perf. Des pertes de balles, une analyse complètement biaisée, un sens du jeu plus bas que terre, c'était dur. La reprise était dure, mais on commence quand même la NEL avec une passe décisive. Introduction douce aux hautes sphères, en plus du fait que Noël Noah fasse rentrer Isagi pour le fanservice. Étant le buteur gagnant du match contre les 20, il profite quand même d'une certaine médiatisation. Les gens veulent voir Isagi, celui qui a fait briller le projet Blue Lock à travers le Japon et, plus globalement, à travers le monde. Et il faut prendre en compte cette couverture médiatique dans les primes. On n'est pas sur une sélection avec des critères objectifs mis par Jinpachi Ego, et encore, entre guillemets, objectifs. Les critères objectifs de Jinpachi Ego ont quand même mis Rin en premier, Shido deuxième, je suis tout à fait d'accord, mais 3, 4e, Karasu, Yukimiya et Otoya, c'est quand même assez discutable. Cependant, il y a une seule objectivité qui est mise en cause. Les buts, les buts, les buts, avec Jinpachi Ego. Mais dans la NEL, le classement est régi par la prime qu'un club va mettre sur ta tête. Que tu sois attaquant, défenseur, milieu de terrain, gardien. Ça change la donne. La prime est mise selon les besoins et ce qui est fait sur le terrain. Peu importe que ce soit de l'attaque, des buts, des passes décisives, c'est vraiment l'apport que tu peux apporter sur le terrain et, par extension, à l'équipe qui veut mettre la prime sur ta tête. C'est très important à prendre en compte. Isagi galère, une passe décisive au début, 2 passes décisives contre le Manchai, une passe décisive, entre guillemets, même si j'aime pas trop le dire, contre le Ubers, ça fait déjà 4 passes décisives. Quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Rin, dans les faits, n'a pas mis de passe décisive. En tout cas, on n'en a pas d'information. Ça fait 4 passes décisives pour Isagi, plus 2 buts, ce qui met le compteur à 6. GA, goal assist. 6 GA. D'autre côté, on a Rin, qui commence la NEL de manière flamboyante. 2 buts contre le Ubers, 3 buts contre le Manchai, et 1 but contre le Barça. Ce qui met son total de buts à 6. 6 goals cette fois-ci. Donc on a Isagi 6 GA, et Rin 6 goals. Si on pèse avec du GA, et l'apport qu'Isagi a sur le terrain, parce qu'Isagi, lui, peut faire aussi les passes décisives, donc il est plus complet. Comme il est vendu par la presse, étant le nouveau futur meilleur numéro 10. À partir de là, les équipes peuvent poser une prime sur sa tête. Et là, ça dépend du club. Comme on le voit, certains clubs anglais, dans la vraie vie, mettent des sommes astronomiques sur des joueurs qui ne méritent même pas des plus de 100 millions sur des joueurs. C'est qui? Qui es-tu pour mériter plus de 100 millions? Au contraire, t'as des mercatos intelligents qui sont, par exemple, je sais pas, Real Madrid, qui te recrutent des excellents joueurs pour à peine 60-70 millions. Alors qu'un club anglais, par exemple, t'aurait mis soit 80, 90 ou plus de 100 millions sur le même type de joueur. Il y a aussi l'attrait et la stratégie. Donc on commence le match Bastard contre le PSG, le match des 2 premiers qui n'ont jamais perdu, avec un Isagi à 6 GA et Rin à 6 G, 6 buts assists et 6 buts. Donc en quelque sorte, ils sont déjà à égalité. Mais si on prend que les buts, ça donne 2 buts pour Isagi et 6 buts pour Rin, si on considère que les buts. On dit qu'il n'y a que les buts qui vont compter.
Ils ont fait un peu une sorte de compte de ouais, un but vaut 30 millions, 50, on peut essayer de faire varier ce chiffre, parce qu'il y a quand même, comme j'ai dit, la subjectivité des clubs qui peut, avec simplement 2 buts, faire monter de 100 millions, ou avec 3 buts, mettre les 100 millions, par exemple sur Barreau, au premier match qu'il a joué contre le Barça. C'est quelque chose qui est semi-objectif. Ça, on en parlait déjà, les gars, pendant les lives. C'est semi-objectif. T'as beau dire ce que tu veux, certains joueurs qui font peut-être rien sur le terrain ont déjà 20 millions. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'analyse du joueur. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il bouge ? Qu'est-ce qu'il apporte à mon équipe ? Pour maintenant, pour plus tard. Est-ce qu'on mise sur lui pour l'avenir ? Et là où je casse directement le mythe du triplé, il y en a qui disent mettre un triplé pour battre Rin. Pourquoi ? Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas parce qu'Isagi le dit qu'il y a une justification logique. Si, avec son triplé, il passait devant en nombre de buts, là, je pourrais vous dire, peut-être. Peut-être qu'il y a cette volonté de mettre plus de buts que lui, mais Isagi n'a jamais fait le compte des goal assists depuis le début. Ce qu'il veut, lui, c'est, en affrontement direct, le battre. Donc Isagi, comme je vous dis, a 2 buts, ou bien 6 goal assists, contre Rin a 6 goals. Rin va mettre un but, ça c'est sûr. Il y a au moins un but, ça c'est sûr et certain. Donc on va dire que Rin passe automatiquement à 7 goal assists, et mettra pas de passe décisive, parce que typiquement, le Bastard va gagner ce match. Donc s'il met une passe D, c'est qu'il y a un but. Bref, on va dire là. On reste Rin à 7. On le met déjà à 7 là, à la fin du match. On le met à 7 goal assists. Si Isagi met son triplé, ok, il sera à 9 GA. Ok. Mais il a toujours moins de buts. Il sera toujours à 5 buts, même s'il met son triplé. Hein. Contre Rin, qui serait typiquement à 7 buts. Donc si tu me dis GA, ça vaut plus, bah, on n'a pas besoin d'en mettre autant. Ce qui est plus important, c'est que Isagi a pris le contrôle du Bastard, a réussi à tège tous les éléments perturbateurs pour mettre ses gars à la place. C'est un vrai mafieux, Isagi. Il a jeté l'empereur, il a mis des têtes politiques un petit peu dans tous les ministères, et aujourd'hui, il arrive à faire en sorte que c'est presque son équipe. Parce qu'il y a toujours Kaiser en pointe et Ness juste derrière. Mais la menace, elle est déjà arrivée à terme. Isagi, il va déjà prendre les rênes, ça on le voit. On commence à faire rentrer ses gars, on fait rentrer Corona, et Noël Noah, rationnel entre guillemets, il y aura une mi-temps spécialement dédiée pour Noël Noah où je vais l'incendier bien comme il faut là. Vous inquiétez pas. Mais Noah qui, par élan de rationalité, se dit bon, Isagi est bon, bah on met des gens autour d'Isagi, ce qui est normal. Parce que c'est ça, la vraie rationalité c'est ça, mais pourquoi ça intervient que à la fin, on en parlera. Noah, rationnel, fait rentrer des gars autour d'Isagi pour continuer à profiter de cet élan, et Kaiser, je te laisse devant, si t'es bon tu continues, sinon, bah écoute, on verra. Ce qui fera pas pour moi, pour autant, rentrer un autre acteur majeur autour de Kaiser si besoin. Parce qu'il y a toujours Kyorajin, par exemple, qui n'a pas d'équipe, n'a pas de groupuscule, qui peut rejoindre Kaiser. Bref, tout le monde peut rejoindre Kaiser, c'est pas le problème. Pas parce que t'es pas Blue Lock que tu peux pas rejoindre Kaiser. Même Yukimiya, imagine, il rentre, il se dit, bah moi je veux jouer avec Kaiser. Tout peut changer. C'est juste des chemins. Voilà, je vous propose plein de théories. Pour se reconcentrer sur Isagi. Qu'est-ce qu'on disait ? Même s'il met son triplé, il sera quand même à 5 buts. Là où Rin, typiquement, à la fin de la NEL, sera à 7 buts. Donc dans tous les cas, si on considère que le nombre de buts, Isagi ne dépassera et n'égalera même pas le nombre de buts de Rin. Donc le plus important, c'est quoi ? C'est que toutes les équipes, elles ont gagné contre les mêmes équipes, donc Barça, Mannheim, Ubers dans le rétroviseur, et là c'est le match des premiers. Donc le plus important, c'est dans le match au sommet, de gagner et de marquer plus que les autres. C'est là où je vous dis que, pour moi, comme je le dis aussi très souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Moi ce que je veux, c'est qu'Isagi arrive à se sortir d'un match compliqué. Ça veut pas dire que je veux qu'Isagi continue à galérer. On a compris que les gars, l'annuel, c'est la fin du développement d'Isagi pour qu'il arrive au prime. Mais si il met triplé, pour moi, c'est pas flamboyant. Il y en a qui disent que c'est le meilleur scénario pour qu'Isagi sorte de l'eau et qu'on le voit tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est lui qui va être au-dessus de tout le monde. Mais il n'y a pas besoin du triplé. Et là, il y a la différence. C'est que un triplé, oui. Bah oui, c'est bien. Évidemment que c'est bien pour Isagi. Mais il faut réfléchir déjà en ADN Blue Lock. Qu'est-ce qui est bon pour Blue Lock déjà ? Parce que pour moi, un triplé, c'est classique. C'est du manga classique. C'est pas du Blue Lock qui vient casser les codes et qui vient te montrer dans un match qui s'appelle meilleure performance. Isagi, dès l'entrée de match, réfléchit aux meilleures performances. Que ce soit Rin, que ce soit Kaiser, en train de faire n'importe quoi, bref. Que ce soit Kaiser, qui arrive. Que ce soit Kaiser,
que ce soit Iori, que ce soit Kunigami, que ce soit tout le monde, même quand on défend sur lui, pense toujours aux meilleures performances, meilleures performances, meilleures performances. Tu ne peux pas, dans un match comme ça, faire que tout le monde est mauvais. Ou moins bon que d'habitude. Parce que la cause, ce serait Isagi est au prime, il a réussi à chambouler tout le monde. Non, 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 non. Blue Lock, ça a toujours été des sélections, des confrontations, des affrontements de je suis meilleur, je fais meilleur que toi. Tu es meilleur, je vais encore faire meilleur que toi. Chaque fois. Et ça, même dans la mentalité, c'est beaucoup plus imposant. Parce qu'il y en a qui vont me dire que triplé d'Isagi, mais ils se vengeront plus tard. Par exemple, on parle de Kaiser, là, par exemple, qu'il va se faire écraser, laminer à 100%. Et que, t'inquiète, il va se venger à la Coupe du Monde, nanana. Mais ce qui est plus imposant pour Isagi, c'est de mettre son premier but, qui a déjà mis, là, on est au chapitre 260, enfin, on va être au chapitre 260. Kaiser, là, il fait n'importe quoi. À mon avis, il va sortir, réfléchir un peu à son avenir, rentrer sur le terrain, faire quelque chose d'un peu intéressant avec un but. Moi, je pense au but de Kaiser. Mettre un but et se refaire dépasser par les événements parce que, bon, t'as beau faire quelque chose à l'instant T, le groupe autour d'Isagi est trop puissant, est trop rodé, Docteur Isagi ça marche trop bien, et c'est trop difficile de sortir sa tête de l'eau, et en plus du fait qu'Isagi est en train de progresser à vitesse folle, montre que Isagi est bon, Kaiser arrive à s'en sortir, mais Isagi dit hop 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 hop, moi je sais que t'es bon, t'es le meilleur des 11 prodiges de la nouvelle génération, je reconnais ton talent, je reconnais ton niveau, je t'ai tout pris, même en te prenant tout, t'as quand même montré ton ego, le faire valoir et montrer que t'as quand même réussi à t'en sortir. Mais moi je t'explique, peu importe ce que tu vas faire, que tu sortes la tête de l'eau des ténèbres ou pas, je vais encore une fois être meilleur que toi. Donc t'as beau... Là je t'ai battu au match contre les Ubers, j'ai mis plus de buts que toi, avec semi-passe décisive. T'as beau faire tout ce que tu veux, je vais toujours être meilleur que toi. T'as beau mettre ton but, je vais en mettre un deuxième. Et tu viens, je vais te remettre un. Tu viens, je te cogne. T'as beau faire tout ce que... C'est pas juste Isagi posé sur le gros trône, je suis le boss, personne peut me toucher. Ça, c'est pas Blue Lock. À mon avis, c'est pas Blue Lock. Et arrêtez de me dire... Enfin, commencez pas à me dire... Ouais, mais tu veux toujours qu'Isagi galère, nanana. Bah, le foot, c'est ça, frère. Le foot, si tu vises le ballon d'or, t'as toujours des concurrents. Si tu me bats le meilleur prodige de la 11e génération, certes, tu lui as tout pris dans son équipe, mais aussi facilement... Dans un match où il est dos au mur, Isagi dos au mur, c'est masterclass. Et bah pourquoi on met pas un Kaiser dos au mur, masterclass, il nous a mis, de toute façon chaque match, Kaiser a mis un but plus impressionnant que le précédent. Le match contre le Barça, Kaiser Impact simple. Match contre le Mannheim, Kaiser Impact qui passe entre 5-6 joueurs entre les jambes, qui finit en lucarne. Match contre les Ubers, retourne acrobatique, rebondi. Qu'est-ce que, après son raté, comment Kaiser va se reforger. Ça a été le cas pour Isagi, pourquoi pas pour Kaiser? Le temps d'une action, voilà, il va encore peut-être rater, encore peut-être une seule fois, il va rentrer une nouvelle mentalité, il va réussir à faire le geste qu'il imaginait. Bravo Kaiser, t'as mis ton but. Sauf que là, le match, c'est pas ça. T'as Isagi qui a déjà marqué, ça combine super bien, et Isagi va encore asseoir sa domination avec le système, parce que c'est lui l'attaquant vedette, enfin, à la fin ça va être lui l'attaquant vedette du Bastard. Il va lui montrer que, ok, j'ai tellement été bon, tellement égoïste que tout le monde s'est joint à moi et a fait les choses pour moi. La même chose que Kaiser a fait depuis le début. Quand il est arrivé avec son équipe, j'ai mon équipe, je suis le boss, tout le monde joue pour moi, et il lui a tout volé. Donc voilà. C'est là où je vous dis, juste intrinsèquement dans le match, je veux qu'Isagi, pas galère, mais montre qu'il écrase des adversaires à son niveau. C'est ça que je veux. Parce que moi, tu mets Kaiser pourri, bah ok, hein, c'est quoi qui est lourd dans ça, là? Il met triplé avec pas d'adversité. C'est pas parce que avant il a réussi à faire son système qu'il faut pas d'adversité. Il faut des réactions de... Tu ressors, tu sors du trou à chaque fois. Ce qu'Isagi fait tout le temps. Donc moi, Kaiser, je le veux au fond du trou, j'aime bien, là. Voilà, développe-le-moi, là. Frustre-le-moi bien comme il faut. On réfléchit, on remet Kaiser sur le tempo. Il met son petit truc. Mais ok, t'as marqué frérot, mais c'est dépassé. Ton but là, il est fini. J'ai gagné contre toi au match précédent, je vais regagner contre toi maintenant, avec une meilleure équipe, des meilleurs buts, et contre les meilleurs. C'est ça aussi qui est plus beau. Donc Isagi, comme je vous dis, pour moi, c'est doublé.
Et on dirait, les gars, je vous dis doublé, et on dirait, je vais dire qu'Isagi, je l'aime pas ou quoi. Les gars, moi, c'est juste, je pense à la fois au déroulé du match, aux joueurs qu'il y a sur le terrain, à la suite, et évidemment à la place de premier d'Isagi. J'ai l'impression que les pros triplés ne pensent qu'à la NEL. Et ils disent à chaque fois, ouais, vous inquiétez pas, plus tard, Coupe du Monde. Ils réfléchissent pas vraiment à la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde de manière générale, les équipes qui vont composer la Coupe du Monde. Si Kaiser n'arrive pas à sortir du trou, moi j'ai peur pour les opposants d'Isagi par la suite. Si le meilleur des 11 prodiges de la nouvelle génération arrive pas à faire un éclat de génie, c'est que personne ne peut le faire. Même si t'as un système. Parce qu'Isagi, lui, a réussi à l'écraser du tout au tout. Typiquement, s'il met son triplé. Ce que je n'espère pas. Donc, doublé flamboyant d'Isagi après une adversité folle, ça veut pas dire qu'Isagi va être mauvais. C'est juste qu'il va appuyer sa domination sur les masterclass. Meilleure performance, je vais faire meilleur. Tu fais meilleur, je vais faire meilleur. Et c'est encore plus... C'est le sandwich. Hein, un sandwich, quand il y a juste 3 tranches de pain, c'est nul. Tu mets le pain, là c'est le but d'Isagi. Ensuite, tu mets le steak, hein, qui va être le but de Kaiser ou Drin. Tu mets le fromage et la salade. Et là, Isagi, il dit, ah, toi, tu mets le fromage. Moi, je mets pas le fromage. Moi, je reprends le sandwich. Ouais, je mets le dernier but. Je crois que dans le sandwich, c'est mon sandwich. C'est moi qui vais manger ce soir. Et c'est Isagi qui va manger. Et la prime, c'est subjectif. Tu marques contre les premiers, ton but vaut forcément plus. Que je mette un but contre Liverpool, le Real, ou que je mette un but contre, je sais pas, une équipe un peu moins bonne, bah, il y a forcément moins de poids. Et ça veut pas dire que les triplés de Barreau ou Drin, qui sont semi-artificiels, hein, ça veut dire que leurs triplés ne valent rien. C'est pas parce que je dis que un doublé contre le PSG vaut plus que contre le Barça, que le triplé contre le Barça ou contre le Ibers ne vaut rien. Pas du tout. C'est juste que tu ne peux pas dire objectivement que des buts contre la meilleure équipe valent moins ou autant que des buts contre les moins bonnes équipes. Pour moi, c'est de la logique. Donc, je maintiens mon doublé sur Isagi après un match adversité folle, but de Kaiser qui revient du trou, Noki qui rentre, qui combine, blablabla, Rin arrive à s'en sortir aussi, qui met le 2-2, et là, c'est la folie. C'est la folie furieuse. Tout le monde est sur les trucs. Tout le monde a un but. Rin a un but. Kaiser a un but. Isagi a un but. Shido a un but. Qui va marquer le dernier? Tout le monde est à fond dedans. Certainement Isagi, on le sait, presque à 90% que c'est Isagi qui va mettre le dernier. Mais là, on se dit, ok, qui va mettre le dernier? Qui va réussir à s'en sortir, à montrer que c'est le meilleur attaquant du monde? Après toute cette adversité, le match de folie, tout le monde a marqué. Isagi le doublé. Oh, il gagne le match. Vous voyez? Moi, c'est ça que j'ai en tête. Donc, je reste sur mon doublé d'Isagi. J'espère que la séquence finale vous a fait vivre beaucoup d'émotions. C'est ça que je veux voir, moi, dans ce match. Isagi qui sort du trou, qui s'écrase, qui écrase tout le monde. Isagi qui écrase tout le monde quand tout le monde a fait sa meilleure performance. Et là, la victoire est belle, quand tout le monde est meilleur, et que toi, t'es meilleur que les meilleurs. T'es le best des best, t'es le numéro 1 de Blue Lock, de la NEL, et typiquement le meilleur prospect pour la Coupe du Monde. Tout le monde va avoir des yeux que pour toi, parce que t'arrives à écraser tes adversaires qui sont excellents. Voilà pourquoi, les gars, je suis anti-triplé. Laissez-moi vivre des émotions dans ce match, s'il vous plaît. Je veux voir un match de folie. Un Isagi qui sort la performance de sa vie, après avoir sorti la performance de sa vie, pour être le premier de la NEL, avoir un match de folie, et une suite du manga totalement folle, avec des oppositions et des rivalités qui vont continuer à être aussi ardues. Merci beaucoup pour cet épisode de la mi-temps, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se dit tous les mercredis, les gars, je vous ai dit tous les mercredis soirs, en live avec Silver pour lire les chapitres, les débriefer, review, qu'est-ce qui peut se passer par la suite, qu'est-ce qui se passe maintenant, et on aura toujours d'autres épisodes de la mi-temps qui vont continuer à sortir sur d'autres personnages, peut-être même hors du match Peggy contre le Bastard, pour étendre un petit peu notre spectre d'analyse sur Blue Lock. Merci beaucoup les gars, on se dit à la prochaine, pendant ce temps portez-vous bien, ciao.